Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté, en vous abstenant de la débauche et en veillant chacun à rester maître de son corps dans un esprit de sainteté et de respect, sans vous laisser entraîner par la convoitise comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans ce domaine, il ne faut pas agir au détriment de son frère, ni lui causer du tort. Car de tout cela, le Seigneur fait justice, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu nous a appelés non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. Ainsi donc celui qui rejette mes instructions, ce n'est pas un homme qui le rejette, c'est Dieu lui-même, lui qui vous donne son Esprit Saint. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple, une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta, quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives. Il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde, avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps, et le déposèrent dans un tombeau. Aujourd'hui, en la fête du martyre de Saint Jean-Baptiste, l'Évangile nous place devant une figure particulière,
celle d'un homme qui n'a jamais courbé l'échine devant le mensonge et l'injustice. Jean est prophète, non pas seulement par ses paroles, mais par sa vie donnée. Face à Hérode, il aurait pu se taire, trouver des compromis, se protéger, mais il savait que la volonté de Dieu est sainteté, et qu'il n'y a pas de sainteté possible sans vérité. En dénonçant le péché d'Hérode, il ne s'érige pas en juge. Il rappelle seulement la loi de Dieu, et c'est ce que nous avons à faire aussi, nous. Il lui dit « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère ». C'est cette fidélité, cette liberté qui l'a conduit en prison, puis à la mort. Mais sa mort n'est pas un échec. Comme le dit Origène, jusque dans ses chaînes, il enseignait encore, et sa décapitation devient le sceau d'une vie entièrement consacrée à préparer le chemin du Christ. Alors, chers amis, votre devoir n'est pas de convaincre absolument, c'est de dire, de rappeler la loi du Seigneur, dans une oreille qui peut ou qui doit l'entendre. Cela vous place non comme des juges, mais comme des personnes qui ont souci des autres. Parce que vous avez peut-être accès à cette vérité et d'autres n'ont pas cette vision, n'ont pas accès à cette vérité. Donc ce témoignage de Jean résonne aujourd'hui comme un appel à chacun. Paul nous l'a rappelé, vivre pour plaire à Dieu demande de se garder du péché, de veiller sur notre corps et sur nos désirs, de ne pas blesser notre frère. C'est un combat et nous le savons bien. La voix de Dieu en nous est parfois étouffée par le vacarme des passions, par la peur d'être rejeté, par la tentation de céder aux logiques du monde, qui nous sont accessibles aujourd'hui par de multiples scripts, de multiples histoires qui viennent introduire insidieusement certaines mauvaises graines comme de l'ivraie dans notre cœur. Mais Jean nous montre que la sainteté ne consiste pas d'abord à accomplir des exploits, mais à tenir ferme. Et oui, tenir ferme, c'est déjà pas mal. Rester debout, même lorsque tout pousse à se taire. Nous sommes appelés, nous aussi, à être des témoins de la vérité, même au prix de l'incompréhension. La justice, la miséricorde, la fidélité dont parle Jésus trouvent ici un visage concret, celui de Jean, qui a préféré perdre sa tête plutôt que de perdre son âme. Saint Jean-Baptiste, précurseur du Christ, donne-nous ton courage et ta liberté intérieure pour rester fidèle à la vérité de l'Évangile. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. À la suite des lectures du jour et à partir d'aujourd'hui, et ce jusqu'au 31 août, vous aurez un parcours de 3 jours, donc un tridome, de méditation et de prière avec Carlo Acutis, qui, je vous le rappelle, sera canonisé le 7 septembre par le pape Léon. Pour ceux qui voudraient recevoir ce parcours par mail, cela est possible, rendez-vous sur Hosanna Prière avec le lien qui s'affiche en haut à droite. Retrouvez tout de suite votre parcours La Sainteté en 3 jours avec Carlo Acutis. Bienvenue à tous. Nous ouvrons aujourd'hui un parcours de 3 jours de prière à l'occasion de la canonisation de Carlo Acutis, qui deviendra officiellement Saint Carlo Acutis le dimanche 7 septembre. Carlo, c'est un jeune de notre époque, passionné de jeux vidéo, supporter du Milan AC, un vrai contemporain du XXIe siècle. Et pourtant, au milieu d'un monde saturé de distractions, il a su garder le cœur tourné vers l'essentiel, Dieu. C'est pour cela qu'il nous inspire et qu'il peut nous accompagner. Il connaît nos luttes, nos doutes et nos soifs profondes. Pendant ces 3 jours, nous allons marcher avec lui pas à pas autour de 3 grandes questions. Premièrement, ma vie a-t-elle un sens ? Deuxièmement, aujourd'hui, est-il encore possible d'être heureux ? Et troisièmement, comment m'élever vers Dieu ? Alors entrons sans plus attendre dans ce premier temps de prière, confiant que Carlo nous guide pour mieux ressembler au Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Premier jour, ma vie a-t-elle un sens ? Voici le message de Carlo. Ta présence sur cette terre
a un sens si tu la comprends comme un chemin direct et personnel avec Jésus Sauveur. Par conséquent, tu dois hâter cette rencontre, réaliser cette rencontre, la rendre concrète. Nous pouvons nous dire, nous, mais Dieu me semble tellement inaccessible. Et Carlo Acutis nous répond, le Seigneur est le seul à qui tu ne dois pas demander audience avec un préavis. À lui, tu peux confier toute chose, tu peux râler, tu peux l'interroger sur son silence et sur ce que tu ne comprends pas. Et après, au-dedans de toi, tu trouves la parole que lui met dans ton cœur. Méditons ces paroles. Ce chemin direct avec le Seigneur, Carlo l'a trouvé en participant chaque jour depuis son plus jeune âge à l'Eucharistie. Il en avait fait le moment le plus élevé de sa relation à Dieu. Jésus était pour lui un ami, un enseignant et un sauveur. Il était la force de sa vie et le but de tout ce qu'il faisait. Voici une action concrète pour ressembler à Carlo. Se rendre à la messe le plus souvent possible, comme il le faisait. Il affirmait d'ailleurs l'Eucharistie est l'autoroute du ciel. Plus nous communions, plus nous devenons semblables à Jésus. Et déjà sur terre, nous aurons un avant-goût du paradis. Finissons cette méditation par une prière à Carlo Acutis. Carlo, donne-moi le désir du ciel. Vers qui t'es-tu tourné avec tant d'ardeur, sinon vers Jésus, que tu rencontrais chaque soir dans l'Eucharistie? Aide-moi à croire en sa présence. Dans ta montgolfière, tu es monté si vite. Tu as laissé derrière toi tout ce qui t'entravait sur le chemin de Dieu. Apprends-moi à me détacher de ce qui alourdit mon âme. Tu as dit, je suis content de mourir, car j'ai vécu ma vie sans avoir gaspillé une seule minute pour des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Moi qui me disperse, recentre-moi. Tu as dit, on vient au monde comme des originaux, mais on meurt trop souvent comme des photocopies. Moi qui m'endors, réveille-moi. Tu as dit, le bonheur est d'avoir le regard tourné vers Dieu, et la tristesse est d'avoir le regard tourné vers soi-même. Moi qui suis replié sur moi-même, libère-moi. Assise, ton corps préservé repose dans la paix, témoin de ta jeunesse consacrée à Dieu. Envoie-moi l'Esprit Saint, je manque tellement de souffle. Entraîne-moi et prépare-moi à courir avec toi dans le paradis. Amen. Ces méditations vous sont proposées par Jean-Jacques Rioux, auteur du livre Blabla Carlo Acutis, Road Trip avec un saint aux éditions du Cygne. Ce livre, vous pouvez aller le voir, il est en lien en description et en haut à droite.